Hello, hello, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bah écoutez, peut-être vous êtes rentrés de vacances, peut-être que vous êtes encore en vacances. En tous les cas, bah écoutez, j'espère que vous avez eu des vacances parce que ça fait quand même du bien. Euh, et aussi un grand merci aux personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui m'ont laissé des messages. Vraiment un grand merci à vous. Hein. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et aussi, écoutez, un grand merci aussi aux personnes que j'ai eues en guidance personnalisée. Vraiment un grand merci à vous. Alors là, on va faire la guidance donc pour le mois de septembre, tout en sachant que mes guidances sont toutes intemporelle. Donc peu importe quand vous la voyez, c'est qu'elle doit vous parler. Et là, donc on va faire les scorpions. Scorpion qui est un signe d'eau. Guidance générale, hein, bien évidemment. Si elle ne résonne pas en vous, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Vénus étant la planète de l'amour. Et cette guidance est uniquement sur le relationnel et le sentimental. Allez, écoutez, et merci bien sûr à mes guides. Allez, assez de blabla, on commence avec le tarot de Osho. Savoir un petit peu pour vous les scorpions, comment ça va se passer pour le mois à venir. Allez, un petit peu dans quelle énergie, hop, vous allez être. Alors, je fais les guidances un petit peu tous les soirs. Et puis, du coup, écoutez, vous retrouverez donc les guidances un petit peu tous les jours. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte pour les scorpions. On me parle de quelque chose de sérieux. Je sais pas si ça vous parle. Il y en a deux. Écoutez, on va prendre les deux. Et je vais prendre aussi celle qui est en dos de deck, parce que je prends toujours celle qui est en dos de deck. Ok, allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les vies passées, les vies antérieures, les vies passées. Écoutez, peut-être que vous êtes une vieille âme. Ça ne veut pas dire que vous êtes une vieille personne. Hein. Une vieille âme, c'est pas pareil. On dirait que vous avez eu quand même plusieurs vies, hein, vous voyez. Peut-être un passé un peu lourd, un peu... on appelle ça communément, on va dire, le karma. Peut-être quand même pas mal de choses vécues, pas mal de choses lourdes, des choses qui vous traînaient encore un petit peu dans cette vie. Peut-être que cette vie, que vous vivez actuellement, elle est peut-être pas si facile que ça. Hein. Vous voyez, on en a quand même, c'est un petit peu, moi je parle toujours d'un sac à dos. Et sac à dos, il est rempli de pierres avec tout ce qui nous arrive dans la vie. Et là, vous voyez, on voit que le vôtre, il est quand même assez gros quand même, votre sac à dos. Hein. Donc, pas mal de choses. Vous savez, c'est un peu des dettes karmiques, on appelle ça. Quand vous avez, dans vos vies passées, alors je sais pas, faudrait que je prenne un exemple, mais des choses qui n'ont pas été réglées. Vous savez qu'on se traîne un petit peu comme ça de vie en vie. Par exemple, ça peut être par rapport à l'abandon, par rapport, je sais pas, voilà, il y a des choses comme ça. Tant que c'est pas résolu dans une vie, ça revient tout le temps jusqu'à temps que ça soit résolu. Donc voilà. Moi personnellement, pour moi, je crois que c'est un peu la peur de l'abandon. Voilà, vous me direz dans vos commentaires pour vous. Mais voilà, il y a quand même quelque chose de lourd, il y a quand même quelque chose à dépasser, un travail quand même du coup à faire sur vous-même. Hein. Mais on a quand même du vert, vous voyez, il y a quand même du vert sur cette carte. Donc il y a quand même l'espoir, il y a quand même des belles choses, qui peuvent arriver. Allez, hop. Et on a celle-là aussi qui est tombée, regardez. Est-ce que c'est pas magnifique? Regardez les couleurs. C'est un peu comme le phénix qui va renaître de ses cendres. Vous avez plein de couleurs, plein de choses à offrir, plein de choses à donner. Mais vraiment, regardez, vous rayonnez, vous êtes un arc-en-ciel. À vous tout seul, regardez. Donc il y a vraiment des belles choses qui arrivent vers vous. Ça prend plus ou moins de temps. Hein, je vous dis, hein, quand je fais une guidance, généralement, elle part du jour où vous la regardez et c'est au moins pour 6 mois généralement. Hein. Donc regardez, il y a quand même quelque chose de bien. Il y a vraiment des belles choses qui arrivent vers vous. Donc ça, c'est vraiment la réussite. On parle de réussite, on parle de succès même. Donc vraiment, voilà, vous allez retrouver votre équilibre, hein, le yin et le yang. Voilà, vous allez pouvoir retrouver votre équilibre. Et tant mieux parce que je pense que il y a quand même des choses bien difficiles, à digérer encore. Hein. Et celle donc qui était
en dos de deck, on a la créativité. Regardez, encore une carte avec des couleurs magnifiques. Hein, vraiment, voilà, le fait de retrouver son équilibre, le fait d'être mieux dans sa peau, enfin voilà, vous allez pouvoir rayonner. Regardez, c'est la créativité. Donc il y a vraiment quelque chose qui se crée. C'est un petit peu comme un nouveau départ. Il y a vraiment, vous allez vers de nouvelles choses qui vont vous apporter vraiment de l'apaisement, de la sérénité. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, vraiment un bel équilibre. Hein. Bah écoutez, et franchement, je vous le souhaite. Allez. Alors, on va continuer. On va prendre... allez, on va prendre... Hop. L'oracle. Ça, c'est un oracle. L'oracle des miroirs. Mais mes guides me disent, mais change un peu, change un peu. Bah après, celui-là, je ferai avec un autre. Allez, s'il vous plaît. Ils sont coquins, ces petits... Vous voyez? Quand on me dit change, en fait, c'est une roue, vous voyez? Il me dit, c'est un peu comme si on me disait, allez, tu la tournes, cette roue, tu la tournes. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, pour les scorpions. Allez, une carte, s'il vous plaît, encore pour les... Merci. Hop. Et une dernière, s'il vous plaît. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, pour les scorpions. Allez, hop là. Allez, une dernière carte. On fait voir le chiffre 9, le chiffre 13 et un carré de gazon. Moi, je vous dis vraiment tout ce qui vient. Ça vous parle, c'est bien, ça vous parle pas, c'est pareil. Je veux dire, il n'y a pas d'obligation. C'est pas pour ça que la guidance ne va pas vous parler. Hop, les petites plumes qui se sont envolées. Hop. Et là, écoutez, on en a deux. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a, regardez déjà, on a un beau soleil. On a l'amitié, la fraternité, le fait d'être entre amis. Ça peut être des amis, ça peut être de la famille, ça peut être aussi des collègues de travail. On se sent plutôt pas mal. On a, oh magnifique, on a l'ouverture. Regardez, on a encore ce soleil. Hein. Le soleil, la troisième, c'est quoi? Hop, est à l'envers. On a la victoire, magnifique, franchement, ce qui arrive vers vous, je vois pourquoi il y a autant de couleurs, autant d'éclats, autant de belles choses, les scorpions, parce que c'est vraiment ça. Hein. Donc, vous êtes bien entourés. Hein. Moi, je dirais donc que vous êtes quand même bien entourés. Il y a une ouverture. Hein. Il va falloir peut-être, justement, par rapport à ce passé, là, vos vies intérieures, etc., va peut-être falloir justement laisser se passer. Hein. Voyez, c'est l'ombre qui est ici. Il va falloir ouvrir la porte pour aller vers ce soleil. Donc il va falloir vraiment, l'ouvrir cette porte et en fermer une autre. Hein. Vraiment, voilà, il y a peut-être des choses à changer. Alors je sais pas si il va falloir peut-être s'éloigner de personnes, de situations. Voilà, il y a quand même des petits efforts, comme je vous disais tout à l'heure, un travail quand même à faire. Et regardez, on a la victoire. Il y a vraiment de très 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 belles choses pour vous. Hein. De toute façon, avec les cartes qu'on a arc-en-ciel, les deux cartes qu'on a eu arc-en-ciel comme ça, magnifiques, il y a vraiment des belles choses qui arrivent vers vous. Mais bien sûr, il y a un petit peu de travail, comme je vous dis. Allez, on a le retour, on a cette roue qui doit tourner. On a vraiment, voilà. C'est la carte numéro 45. Le 4 et le 5, c'est un 9. Et le 9, écoutez, septembre, en plus, c'est le 9e mois de l'année. C'est la fin d'un cycle et un nouveau cycle. Donc, pour vous, septembre, ça va vraiment résonner dans le fait de changer quelque chose. Alors, voyez vraiment comment ça vous parle, hein, si c'est sentimental, si c'est par rapport peut-être à un déménagement. Ça peut être aussi un travail, parce que c'est sentimental et relationnel. Donc, ça peut quand même... possible aussi que ça vous parle de travail, mais voilà, il y a quelque chose, il y a vraiment cette roue qui doit tourner, il y a vraiment quelque chose, à changer. Et après, ça peut également parler d'un retour d'une ex, c'est possible aussi. Hein. Alors ici, on a la clairvoyance. La clairvoyance, on voit vraiment clair. Alors, comme je vous dis, hein, c'est par rapport à une personne, par rapport à une situation. Là, vraiment, alors peut-être même des vérités que vous avez su. Il y a vraiment, ça va être vraiment clair dans votre esprit. Voilà, vous avez envie d'être bien, vous avez vraiment envie de vous retrouver, hein, d'avoir confiance en vous, d'avoir vraiment de retrouver cet équilibre.
Et vous allez vraiment, entre guillemets, faire ce qu'il faut pour. Voilà, vous allez vraiment y voir clair. Après, également, c'est les guidances. Hein. On est la clairvoyance, on voit bien qu'il y a une dame, c'est pas moi. Hein. Elle me ressemble pas du tout, je vous le dis. Hein. Voilà, qui regarde dans sa boule de cristal. Voilà, si vous avez besoin du coup d'une guidance personnalisée, vous pouvez bien sûr, j'ai mon mail sous cette vidéo, vous pouvez m'envoyer un petit mail, je vous explique tout ça. Mais voilà, il y a vraiment le fait d'y voir clair, tout simplement. Même si vous voyez, il y a la nuit, il y a quand même pas mal d'étoiles, il y a des vœux qui se réalisent. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui va vraiment s'éclaircir en vous. Vous allez pouvoir, hop là, vraiment y voir clair. Et après, on a les deux cartes comme ça qui sont tombées. On a la maison et on a la parole. Bon, ben pour certains, il y a des choses, comment dire, alors, ou c'est des explications à donner, ou on va vous parler de quelque chose. Ça concerne donc la maison. Ça peut être par rapport à la maison, comme je vous ai dit tout à l'heure, peut-être un déménagement, mais ça peut être aussi à l'intérieur de la maison. Voilà, il y a quelque chose qui entre guillemets, qui ne va plus dans cette maison. Il y a quelque chose à changer. On a cette roue qui tourne, il y a quelque chose à changer. Alors ça peut être le changement d'un lieu, mais ça peut être un changement par rapport avec la personne avec qui on est. Ça peut parler aussi de séparation. Hein, c'est possible aussi. Hein. Le changement, ça peut être ça aussi. Hein. Parce que, je sais pas si vous voyez bien, mais sur cette carte, il y a des personnes qui discutent, mais elles sont un petit peu en colère quand même. Hein. Donc il y a quelque chose... Hein, voyez vraiment dans votre histoire, voilà, à changer, vraiment à changer, et c'est dans cette maison. Hein. Voilà, il va y avoir des discussions et pas qu'une seule discussion. Il va y avoir vraiment plusieurs discussions. Pourquoi? Parce que vous, maintenant, c'est à ça que vous voulez arriver. Hein, voyez. Vraiment le yin et le yang de cette carte qui est derrière, vraiment pour retrouver votre équilibre. Et on me dit faites-vous confiance. Ok. Je vous dis ça parce que mes guides pensent peut-être qu'il y a aussi un petit peu de manipulation derrière tout ça. Allez, on va continuer. Comment que je l'avais pas pris, celui-là, c'est l'oracle Love You. Je ne sais plus de qui. C'est pas grave. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les scorpions. Allez, est-ce que je peux avoir une carte pour les scorpions? Ok. Bon, on va prendre que celle qui est retournée, parce que alors là, je vous dis pas, il y en a ou un 20. Ah, attendez. Non, j'ai cru qu'il y en avait une autre. Allez, on continue, s'il vous plaît, mes guides. Hop. Allez, je vais les sortir les trois, et je vous dis ça. Dans tous les cas, il y a beaucoup d'espoir aussi dans votre guidance. Vous avez vraiment, comme on dit ici, nous on dit l'agnac, vous avez vraiment envie de réussir, vous avez vraiment envie d'y arriver. Alors que ce soit par rapport à une personne, que ce soit par rapport à autre chose, une situation, vous avez vraiment... voilà, là c'est... le scorpion, il est prêt à foncer, il est prêt à y aller. Un peu comme un boulet de canon, il y a ni rien, ni personne qui va... comment dire, vous arrêter. Allez, juste une dernière carte, s'il vous plaît. Je sais pas s'il n'y en a pas une autre qui s'est retournée. Non. Ok. Allez. Ok. Alors, en dos de deck, on a quoi? On a la fête, la sortie et l'activité. Ben écoutez, il y a quand même des belles choses, hein, comme je vous dis, qui se préparent, qui vont arriver. Hein. Vous savez que ce qui est en dos de deck, c'est ce qui arrive un peu plus tard. Donc, il y a vraiment des très belles choses. Ah, je vais vous parler de manipulation, regardez. Emprise, manipulation, toxicité. Attention aux gens qui sont autour de vous, qui vous manipulent. Hein. Et on a le recul, la pause et le break. Et je vous ai dit tout à l'heure, hein, je pense que certaines personnes, peut-être même si c'est qu'une personne entre vous, je pense que peut-être qu'il y a quelque chose comme une séparation. Hein. Donc pour d'autres, ça va être juste une prise de recul en faisant un petit break, une pause. Et pour d'autres, ça va être une séparation. Hein. Pourquoi? Parce que vraiment de la manipulation, et je vous dis, hein, vous allez vraiment lever le poing comme cette personne, vraiment dire non, c'est terminé, c'est stop, on ne me manipulera plus. Et vous avez bien raison, parce que quand on vous manipule, c'est tout simplement qu'on ne vous respecte pas. Et ça, c'est pas bien du tout. Allez, alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'âme sœur et la destinée. Ben écoutez, hein, où vous êtes vraiment avec la bonne personne, avec un lien d'âme, hein, parce que là on nous parle d'âme sœur, ça peut être une âme sœur, une âme jumelle, peu importe, il y a vraiment un joli lien.
et c'est au-dessous de la carte du retour. Alors peut-être que vous avez quelqu'un en tête, peut-être que vous avez quelqu'un dans votre cœur, quelqu'un avec qui vous avez vraiment euh, oui, une belle histoire, hein, une belle histoire. Alors généralement, on va dire que les âmes jumelles, elles ont de très belles histoires, elles sont vraiment comme ça, mais c'est très compliqué. Avoir, on la rencontre pas tout le temps dans une vie, hein, et peut-être heureusement parce que c'est vraiment quelque chose de difficile, c'est-à-dire que c'est l'amour le plus pur, le plus beau, mais le problème c'est que avant d'être justement en équilibre et que les deux personnes soient vraiment au même niveau, par exemple il y en a une qui va être mariée et l'autre pas, donc ça va pas être possible pour l'instant. Une situation, la personne elle habite à 5-6 000 km de vous, donc ça va pas se faire tout de suite. Vous voyez, il y a toujours des empêchements avec les âmes jumelles, attention je dis bien les âmes jumelles, mais c'est possible aussi que vous vous rencontriez, et généralement l'univers vous la remet tout le temps sur votre route. Il peut se passer 5, 10 ans, 1 an, 6 mois, peu importe. On vous remet toujours cette personne sur votre route, c'est que généralement elle doit faire partie. Mais je vous dis, il faut vraiment que les deux soient dispo, on va dire, et puis plus de choses, mais en même temps. Donc écoutez, il y a peut-être une personne comme ça qui va revenir vers vous. C'est possible. Et après, comme vous serez bien dans votre corps, bien dans votre tête, si vous n'êtes pas avec la bonne personne, si vous êtes peut-être en séparation, c'est possible aussi, il y a quand même quelqu'un de bien qui arrive, qui vient vers vous. Hein. On a relation et lien karmique. Hein. On y est. Hein. Vous voyez, on y est. C'est quand même quelque chose de très important. Donc c'est la carte centrale, celle-là, de votre guidance. C'est quand même très important. Il y a vraiment... alors je sais pas hein, si c'est par rapport à l'abondance, si c'est par rapport au fait de peut-être de jamais avoir confiance en la personne. Vous voyez, ça aussi, hein, ça va vous revenir tout le temps. Tant que vous faites pas un travail dessus, alors je sais pas, vous pouvez faire alors des soins énergétiques, mais peut-être avoir une thérapeute ou voilà, moi ça je fais pas, hein, ni les soins énergétiques, je suis pas thérapeute non plus. Donc vous voyez, parce que on a bien ce lien karmique, hein, et le lien sacré c'est un lien karmique aussi, hein. Donc voilà, il y a vraiment un petit travail quand même à faire sur soi, hein. Mais vous pouvez le faire les scorpions, il n'y a pas de souci. Et ici on a l'impasse et l'échec qui est sous la maison et sous la parole. Donc pour moi, certains vous êtes arrivés vraiment au pied du mur. Alors voilà, vous pouvez plus aller plus loin parce que vous avez peut-être tout essayé avec la personne, vous avez mais vraiment essayé de trouver les solutions pour rester ensemble, peu importe. Mais là voilà, vous êtes encore au pied du mur, voilà, qu'est-ce que vous faites? Donc je vous dis, hein, même s'il n'y en a pas beaucoup de personnes, je pense que certaines personnes vont faire plus qu'un break, hein, vont vraiment se séparer. C'est la carte numéro 32, le 3 et le 2, ça fait 5, et le 5 c'est le changement. C'est vraiment le changement. Donc malheureusement, parfois il faut se séparer. Et puis en étant seul, on va monter le mur, on va escalader et on va voir que derrière, écoutez, il y avait des belles choses qui vous attendent. Hein. Il y a vraiment des belles choses et des belles couleurs. Donc voilà, après c'est vous qui voyez. Moi c'est une guidance, en plus ce n'est pas une guidance personnalisée. Donc voilà, je vraiment prenez que ce qui résonne en vous. Allez, on va continuer. Et on va prendre... Ouais, je vais prendre celui-ci. Je vais prendre le petit oracle coup de cœur. Ouais, je vous sens vraiment motivé. Je vous sens vraiment... oui, vous avez un tel espoir en vous. Vous avez une telle envie, en fait, justement, d'arriver à ça, d'arriver à votre équilibre, que vous allez vraiment travailler, vous allez vraiment faire ce qu'il faut pour vous en fait, hein, pour vous prioriser. Hein. Vous pouvez avoir des enfants, c'est pas parce qu'on se priorise qu'on ne pense plus aux enfants, c'est pas parce qu'on sépare que voilà votre vie va être non. Il y a vraiment si vous vous sentez bien dans votre tête, dans votre corps, eh bien les personnes qui sont autour vont ressentir cette énergie, que ce soit vos enfants, que ce soit vos amis, que ce soit votre famille. Et si vous sentez bien, écoutez, vous allez rayonner, mais vraiment. Vraiment, les scorpions, j'insiste vraiment dessus, vous allez vraiment rayonner et vous sentir vraiment, vraiment, vraiment bien. Voilà. Mais bon, parfois, voilà, la vie fait que, après, si c'est vraiment une personne qui vous manipule, bon, c'est pas très sympa et bon, peut-être que c'est pas votre chemin de vie. Hein. Allez, on y va. Pour les scorpions, s'il vous plaît, mesdames. Allez, pour les scorpions, est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît? Hop.
Ah ben c'est la prise de recul, vous voyez. On y est. Je vous dis, hein, moi pour certains... merci. Et une dernière, s'il vous plaît, mes guides pour les scorpions. Ouais, comme je vous disais, je pense que certains vont peut-être se séparer. Hein. Pour certains, ça va être un break, mais pour d'autres, je pense qu'il y aura une séparation. Et on a quoi en dos de deck? On a dépression, mal-être et isolement. Bah écoutez, ouais, pour l'instant, vous êtes un petit peu comme ça, mais vous êtes en train de vous en sortir. Franchement, voilà, il y a des petites choses, comme on dit, un petit peu balayées devant sa porte et ça va aller. On a la consultante, attendez, je vous fais voir, consultante ou consultant, hein, donc on parle de vous. Et celle qui est derrière, la prière, la foi et y croire, mais vraiment, croyez-y, hein. Donc, priez si vous voulez prier, peu importe votre religion, hein. Mais voilà, ayez vraiment foi en vous, ayez confiance. Et on le voit, vous allez retrouver cette confiance. Alors, ici, on a la distance, l'éloignement et la prise de recul. Hein, comme je vous dis, hein, pour moi, certains ou certaines d'entre vous vont prendre le choix justement de se séparer parce que vous avez tout essayé, parce que il y a peut-être une personne ou les deux qui ne s'aiment plus. Voilà, il y a vraiment cet éloignement, vous voyez. Qu'est-ce qu'on a? La complicité, l'affection et la douceur. Vous voyez, on a quand même, comme je vous le disais, hein, c'est pas parce qu'on se sépare qu'on n'a plus le lien par rapport à ses enfants, par rapport à sa famille. Donc nos enfants, on continue à les voir, même si on les a, par exemple, une semaine sur deux ou peu importe, hein, la garde partagée. Voilà. Maintenant, avec tout ce qu'on a, on peut les voir en visio, même si on a des kilomètres, on peut les voir en visio. Voilà. Donc il y a quand même et vous allez en avoir besoin, comme vos enfants vont en avoir besoin pour les personnes qui ont des enfants. Voilà, il y a quand même un lien. C'est pas parce qu'on sépare qu'on perd tout, en fait. Hein. Attention. Hein. Et on a l'amour de soi et se respecter. Eh oui. Il faut se respecter et il faut que les autres vous respectent et qu'ils ne vous manipulent pas, tout simplement. L'amour de soi, on en revient encore à ça. Vraiment, faites-vous confiance. Les scorpions, je sais que vous avez un petit peu un caractère comme ça. Vous avez un caractère, enfin, assez sec, assez doux. En fait, vous êtes les deux. Hein, vous êtes le scorpion, il va piquer, mais vous êtes un signe d'eau, donc vous êtes assez doux. Vous avez, c'est un peu un nounours avec, vous voyez, la taille du nounours, et puis en fait, vous avez un chamallow à l'intérieur, à la place du cœur. Donc, vous voyez, c'est un peu ça. Ou vous aimez les gens, enfin les personnes, ou carrément vous les aimez pas. Il n'y a pas de juste milieu. Et je trouve que c'est pas mal. Franchement, je trouve que c'est pas mal parce que au moins vous savez ce que vous voulez. Donc, voyez, on vous parle vraiment de l'amour de soi. Respectez-vous, faites-vous confiance et un petit peu tous les jours. Faites-vous un compliment tous les jours, peu importe. Dites-vous-le 2-3 fois. Pour les femmes, peut-être faites-vous, je sais pas, aller chez le coiffeur. Je sais pas, esthéticienne, peu importe, faites-vous maquiller, voilà. Et vous allez voir, ça va vraiment vous redonner confiance en vous, vraiment. C'est plutôt pas mal, hein, malgré qu'il y ait, je vous dis, hein, les personnes qui vont se séparer là, s'il y en a quelques-unes, ça va être, c'est un petit peu un mal pour un bien. C'est quelque chose que vous savez que vous pouvez pas aller au-delà, que vous avez déjà tout essayé, que ce soit pour vous, que ce soit pour les enfants, voilà, par rapport à tout, vous avez tout essayé et là, on en est rendu à, voilà, on peut pas aller plus loin, on a vraiment tout essayé, on peut pas aller plus loin. Et vaut mieux deux personnes qui se séparent et qui sont heureuses chacune de leur côté. Du coup, comme je vous ai dit, ça va rejaillir sur la famille, les enfants, etc. Que deux personnes qui ne s'entendent pas, qui restent ensemble parce qu'il y a une maison, parce qu'il y a des enfants. Et là, à un moment donné, ça explose. Hein. À un moment donné, la cocotte minute, elle saute. Hein, parce qu'on peut pas rester avec une personne qu'on n'aime plus, mais même parfois même qu'on déteste. Hein. Donc c'est attention, hein, les enfants vivent là-dedans et c'est pas bon du tout pour eux. Hein. Enfin, moi, c'est mon sentiment. Allez, on va prendre une dernière carte. Un petit conseil du monde angélique. Allez, je prends ça. Voilà, un petit conseil du monde angélique. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions, mes guides. Allez, un dernier petit conseil pour les scorpions. Merci. Elle est là. Hop. On a la nature. Bon, écoutez. Ouh là là, j'ai beaucoup dépassé le temps. Hein.
Oh la mince. Tu j'essaie de 20 minutes, j'en suis à 25 presque. Oui, oui. Allez, on a la nature. Enlace un arbre, jardine, passe du temps au vert. Ben écoutez, faites, donc si vous aimez la nature, allez dans la nature, mais faites votre passion, que ça soit du dessin, de la danse, peu importe, du tir à l'arc, du bateau, peu importe. Faites un peu quelque chose qui vous passionne, vraiment quelque chose qui, comme je le disais tout à l'heure, hein, mesdames, allez peut-être chez le coiffeur, faire la manucure, je n'en sais rien. Les hommes, ben je sais pas, allez faire un soin de peau, pourquoi pas. Voilà, faites vraiment quelque chose dont vous avez vraiment envie et vous allez voir, vous allez petit à petit reprendre vraiment confiance en vous. Voilà les scorpions, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu et si tel est le cas, bah, n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez-moi un petit like, un petit message, voilà, partagez aussi également cette vidéo, je le dis jamais assez, mais c'est vrai, merci aussi de tous vos partages, hein. Vraiment, vraiment, un grand merci à vous. Voilà, bah écoutez, moi je vous souhaite un très joli mois de septembre, une belle rentrée et puis surtout, prenez soin de vous. Je vous embrasse.